poursuivons notre enseignement, toujours sur la langue qui est le monde de l'injustice. Donc nous avions vu comment est-ce que la langue devient le monde de l'injustice. Vous voyez? Donc l'injustice, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a appelés, c'est afin que nous puissions manifester des œuvres de justice. Nous sommes d'accord? Donc, lorsque maintenant il s'avère qu'en nous, on retrouve l'injustice, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Parce que la Bible nous dit tout péché, voilà, il y a une écriture qui dit ça, toute injustice est un péché ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de trouver cette écriture. Je crois que je suis dans... Je crois que c'est 1 Jean, je crois. 1 Jean... 1 Jean 5. Voilà. 1 Jean chapitre 5, verset 17. Juste le verset 17. Janice, tu peux lire? Bon, si tu n'y es pas, on va prendre. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Amen. Ouais, c'est-à-dire l'injustice, c'est le péché. Ok? Toute injustice est un péché. Ouais. Or, ce qui doit disparaître de nous, de nos vies, c'est l'injustice. Mais maintenant, nous voyons que toute injustice tout péché ne mène pas à la mort. Mais nous croyons aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que toute injustice ne mène pas à la mort. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui mène à la mort, mais ce n'est pas notre sujet. Mais il faut savoir que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et quelqu'un qui se plaît dans le péché, quelqu'un qui livre ses membres au péché, ce qui s'ensuit, c'est la mort. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, nous avions vu cela hier, que l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Ouais. Et tout péché qui triomphe, ouais, c'est-à-dire quand le péché triomphe sur ta vie, tu deviens esclave et tu n'es plus considéré comme un héritier. Ouais, parce que l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Ouais, c'est-à-dire que tu peux avoir les promesses, mais ta manière de vivre, ton style de vie, ouais, fait que tu demeures esclave d'un péché. Or, si le Seigneur revient, dans cet état-là, tu ne partiras pas. Tu feras partie de ce qu'on appelle la Vierge folle. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est très important aujourd'hui, dans ce temps, dans cette ère de la grâce, de comprendre que toute injustice est un péché. Or, la langue, nous avions vu que c'est le monde de l'injustice. Ouais. C'est-à-dire toute injustice réside dans la langue. Ok? Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, il faudrait que ce qui abonde dans notre cœur, parce que j'avais dit que ce qui sort de la bouche, c'est simplement l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur. Ok? Donc, dans notre cœur, nous devons méditer de bonnes choses. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est-à-dire, si la parole habite en toi dans toute sa richesse, ce qui va sortir de toi aussi, c'est la parole. Ce qui va émaner de toi, c'est la parole. Mais si c'est les désirs de la chair, ce qui va sortir de ta bouche, c'est les eaux amères. C'est-à-dire, il n'y aura pas de bonnes choses qui sortiront de toi. D'où l'importance de pouvoir examiner premièrement son cœur. Ok? C'est ce que nous avions essayé de voir hier par la grâce de Dieu. Nous avions pris aussi une écriture dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, où il est dit, 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre 3, nous avions pris à partir du verset 10, ou bien on peut prendre le 9. Vous voyez? Celui qui veut lire, qui lise. Ne rendez pas le mal pour mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal.
Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Amen. Mais respectez Amen. dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Amen. Ouais. Donc ici, il nous dit qui vous fera du mal si vous êtes zélé, si vous avez de l'empressement pour le bien. Dès quand tu as de l'empressement pour le bien, quand tu te presses à faire le bien, il serait difficile qu'on te fasse du mal. Mais maintenant, s'il arrivait, malgré que tu fasses le bien, qu'on te fasse du mal, là, comprends que c'est une épreuve auquel le Seigneur te soumet. Et toi, maintenant, tu ne dois pas rendre mal pour mal, ni insulte pour insulte, mais comprendre que, ah, là, je n'ai rien fait de mal. Ma conscience ne me reproche rien. Si il arrive qu'on m'accuse faussement, ça, c'est le Seigneur qui permet maintenant. Maintenant, toi, dans cette situation-là, ne te justifie pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance et c'est lui qui agira. Or, quand tu es persécuté de cette manière-là que tu n'as rien fait, tu es heureux. Mais souvent, je vous dis toujours, quand on est dans la situation même, des fois on oublie ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché vient comment? On t'injure. Je n'ai rien fait. Tu commences à vouloir te justifier. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tu oublies la loi de Dieu. C'est-à-dire tu oublies la loi de Dieu, tu commences maintenant à voir l'action, au lieu de voir l'esprit qui agit derrière la personne qui est en train d'agir ainsi à ton égard. Voilà pourquoi la Bible nous dit médite ce livre de la jour et nuit. Pourquoi? Pour que tu saches comment aussi agir face aux situations qui se présentent au quotidien en face de toi. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit de méditer la parole. Non. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous demande de nous exhorter chaque jour. Non. C'est pour que quand tu seras face à cette situation, que tu saches comment agir. Que tu ne puisses pas te plaindre, mais que tu puisses bénir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que si toi, tu n'as pas part à la persécution, en réalité, tu n'as pas part aux choses de Dieu. Mais si tu as part à la persécution, c'est ça le centuple que Dieu nous dit dans sa parole. Vous hériterez le centuple avec les persécutions et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire, dans le centuple, il y a les persécutions. Pour te tailler, pour que tu t'attaches encore plus davantage au Seigneur. Vous voyez? Ça fait partie aussi du centuple que le Seigneur nous laisse. Voilà pourquoi même dans les épreuves, même dans les difficultés, n'oublie pas ce que dit la parole. La parole, elle ne vient pas pour que tu sois simplement dans le bonheur, heureux et tout, et tout. Non. Il y aura des jours, des temps aussi difficiles qui viendront. Quand les temps difficiles viennent, recommande ton sort à l'Éternel. Quand les temps où tes biens sont, glorifie de Dieu. Ouais. En fait, souvent, les chrétiens que nous sommes, nous voulons un Dieu qui nous est toujours favorable. Tout va bien. C'est-à-dire, non, c'est pas ça. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit. Si Dieu t'a appelé, tu vas souffrir pour son nom. Tu vas souffrir. Si tu ne veux pas la souffrance, tu as choisi la mauvaise part. C'est-à-dire, ce n'est pas le Jésus que nous confessons. Le Jésus que nous confessons, c'est les persécutions, c'est les injustices, c'est le mépris, c'est le dénigrement. Mais quand toi, tu n'acceptes pas, tu vas vouloir faire comme tout le monde. Et quand tu fais comme tout le monde, tu pèches. Tu attestes par là que tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. C'est-à-dire, on ne partage pas pour le plaisir de partager. On partage afin que, quand les situations aussi arrivent dans ta vie, que tu saches comment agir. Une persécution arrive dans ta vie. On t'insulte. Comment est-ce que tu réagis? C'est ça la vie pratique. C'est ça qu'on appelle la doctrine. La vie pratique, c'est ça. C'est-à-dire, on t'injuste, on te calomnie injustement. Tu commences à pleurer. Tu es encore à l'état d'enfant. Or, si tu veux hériter des promesses, il faut être à l'état de fils. C'est-à-dire, c'est le fils qui hérite les promesses. Mais tant que tu es un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Tant que tu veux te venger par toi-même, tu ne diffères en rien d'un esclave. Tant que tu veux rendre le mal pour le mal, tu ne diffères en rien d'un esclave. Parce que celui qui t'insulte, c'est un esclave. Mais toi, tu ne peux pas avoir sa nature parce que tu as changé de nature. Et c'est tout un esprit qui agit dans cette personne-là pour pouvoir t'éprouver. Et en réalité, c'est Dieu qui permet ça. Pour voir où tu en es, pour voir ta foi.
on te touche, tu commences à t'enflammer. Non. Tu commences à A, B, C, D, et tu es déjà à Z. Non. La maîtrise de soi. Quand tu es traité injustement, maîtrise-toi. Maîtrise ta langue. Commence pas à balancer des injures par ta langue. Non, parce que maintenant, ta langue est circoncise. Tout ton être appartient à Dieu. Parce que c'est bien quand tout va bien. Mais ça fait mal quand l'injustice vient. Et c'est pas quand tout va bien qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Non, loin de là. C'est quand tu es traité injustement. Quand tout le monde se met contre toi. Quand les gens t'insultent faussement. Quand les gens se regroupent contre toi. Comment est-ce que tu agis? C'est là qu'on va reconnaître réellement si tu es un enfant de Dieu ou pas. C'est facile, alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Là, c'est facile. Ouais. Mais quand maintenant, on t'insulte faussement, quand maintenant, on te critique faussement, comment est-ce que tu réagis? C'est là où on va voir la véracité de ta foi. Si réellement tu crois. Ouais. Si réellement tu n'insultes pas toi aussi. Si réellement tu ne veux pas remettre le mal par le mal. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit apprendre à supporter les difficultés. Ouais. Même lorsqu'il est dans le bien, il rend gloire à Dieu. Quand il est dans le mal, il rend gloire à Dieu aussi. Ouais. Donc il n'y a pas une situation qui peut nous déstabiliser ou bien nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que nous sommes déjà morts au péché. C'est ça. Ouais. Prenons encore une autre écriture qui va nous permettre d'avancer. Donc ici nous avons vu que si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Ouais. Tu veux aimer la vie, tu veux voir des jours heureux, préserve ta langue du mal. Ouais. Parce que cette langue-là peut te pousser à dire des choses que tu n'avais même pas entrepris dans ton cœur de le dire. Mais poussé par une action qui t'a déplu, tu commences à dire n'importe quoi. Tu commences à aller dans tous les sens. Faisons très attention à ça, parce que tu vas regretter par la suite. Chaque action qu'on pose par la chair, on regrette toujours par la suite. Parce que déjà, tu attristes le Saint-Esprit. Ouais. Et secondement, tu te sens comme si tu avais trahi le Seigneur. Vous comprenez? Et ça peut prendre du temps à partir, cette action-là. C'est-à-dire que quand tu poses une action, c'est derrière chaque action qu'on pose, il y a un esprit. Soit l'esprit de Dieu. Même quand tu parles, c'est-à-dire soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Souvenez-vous, Pierre, la même langue a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, il est conduit par l'esprit. Mais de la même bouche, par la suite, vient dire Jésus, tu ne mourras pas. Ouais. Quand Jésus annonce sa mort, le même Pierre vient dire Jésus, tu ne mourras pas. Mais Jésus dit quoi? Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Est-ce que Pierre était Satan? Non. C'est-à-dire toute pensée humaine vient en fait du diable. Voilà pourquoi ta langue, tu dois, examiner ta langue. Parce que les pensées des hommes peuvent te pousser à injurier. Les pensées des hommes peuvent te pousser à mal te comporter. Et des fois, ça crée des blessures chez la personne qui va recevoir ça. Et des fois, les blessures, il faut éviter de blesser les gens parce que les blessures, pour que ça parte, c'est difficile. Vous comprenez? Donc, faisons attention à tout ce qui sort de notre bouche. D'autant plus que nous, aujourd'hui, le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. Romains 2, verset 24. Vous voyez? C'est-à-dire que toi, tu seras doublement jugé. Le païen, lui, s'il insulte, aujourd'hui, il n'est pas en communion avec Dieu. Mais toi, tu es en communion avec Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui es esclave. C'est toi qui es dans la, si on peut dire au jour d'aujourd'hui, dans la mauvaise posture. Parce que toi, c'est-à-dire les actes que tu poses aujourd'hui, tous maintenant sont épiés. Vous comprenez?
Les paroles que tu prononces de ta bouche sont épiées. Voilà pourquoi tu dois redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts. Et la Bible nous dit, ayez une bonne attitude surtout envers ceux du dehors. Afin que là où ils vous calomnient, qu'ils voient votre bonne conduite. Ouais. C'est-à-dire que surtout envers ceux du dehors, ayez une bonne conduite. N'aie pas de paroles grossières, parce que tu es un modèle. Même si tu ne te le disent pas, tu es un modèle, c'est-à-dire on te regarde aujourd'hui. Si maintenant toi, tu as des paroles grossières, tu insultes Dieu. Ouais. Tu insultes Dieu, pourquoi? Parce que en fait, toi maintenant, tu es un représentant de Dieu sur la terre. C'est pas pour rien que l'Éternel, dans Psaume 82, dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi tu es Dieu, toi, aujourd'hui? Mais non pas un Dieu qu'on adore, mais Dieu, parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Oui. La Bible nous dit, si ceux à qui la parole a été adressée, Dieu les a appelés Dieu. Oui. Et l'écriture ne peut être abolie. Vous voyez? C'est-à-dire, comme l'écriture ne peut pas être abolie, toi aujourd'hui, du fait que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu deviens Dieu sur la terre. Maintenant, c'est pourquoi toi, maintenant, tu es un modèle. En parole, en foi, en acte. Est-ce que vous comprenez? En parole, de ta bouche ne doivent pas sortir des insanités. Toujours, il y a les blagues, c'est toi la première. C'est toi, tu veux te rendre intéressant. Tu veux te rendre intéressant auprès des gens. Non. Fais attention, ta vie maintenant est épiée. Toi, tu es comme les satrapes, c'est-à-dire, tu es comme Daniel à Babylone. C'est-à-dire, les satrapes, regardez sa vie, regardez sa vie. C'est ce qu'ils font. C'est ce que les gens du monde font. C'est-à-dire, ils regardent, ils épient ta vie pour voir s'il n'y a pas une faille pour pouvoir t'accuser. On va dire, ah, eux-mêmes. Vous voyez? Ah, c'est bon, là, attrapé. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu dois être prudent. Tu dois être prudent dans ce qui sort de ta bouche. Oui. Tu dois être prudent. Tu ne peux pas, oui, moi je crois, non, je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je pense. Non. Sur base de quelle écriture? Oui. La Bible nous dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Je prends cette écriture. Nous sommes libres, oui, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour manifester aussi la méchanceté. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est Colossiens qui parle de ça. Colossiens. Je prends l'écriture. Ça, c'est quoi que vous fassiez en parole ou en acte? Je cherche l'écriture. Instruisez-vous. Là, ici, je suis dans Colossiens 3, verset 16. Mais c'est pas ça l'écriture. Je prendrai l'écriture par la suite. Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Vous voyez? Je prends Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20. Ça va nous aider aussi. Attends.
peux lire, Kenny? Éphésiens 5, 20. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari, comme au Seigneur. Non, mais c'est bon. C'était juste... voilà, c'est l'écriture que je cherchais. C'est Colossiens 4, verset 6. Janice, tu peux dire. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Oui. C'est-à-dire notre parole, quoi, soit toujours accompagnée de grâce. Ok. Assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Non, moi, je ne suis pas hypocrite. Je balance une parole comme ça. Non. Ta parole n'est pas assaisonnée. Oui. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne parle pas aux autres de la même... Parce que c'est de la manière aussi dont tu parles qu'on va te parler. C'est la manière dont tu juges qu'on te jugera. C'est du jugement dont tu juges qu'on te jugera. Donc, il faut apprendre, même que ce soit ceux du dehors, même que ce soit ceux de la maison, savoir comment parler à chacun. Tout ça, c'est un exercice qui est lié aussi à la piété. C'est-à-dire, savoir maintenant comment parler à chacun. Avant, tu parlais comme tu voulais. Tu débordais dans tes paroles. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que tu dois maintenant trier. Il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Depuis que tu as commencé à parler, tu parles. Non. Non. Tu parles. La Bible dit que quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de vanité. Oui. Donc c'est très important que nous puissions arriver à ce niveau-là, arriver à pouvoir assaisonner, arriver à pouvoir trier, à pouvoir faire le tri, c'est-à-dire savoir maintenant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui peut édifier, qu'est-ce qui ne peut pas édifier. Qu'est-ce qui peut être important et qu'est-ce qui ne peut ne pas l'être. Oui, parce qu'en agissant comme ça, comme la Bible nous dit, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Qui vous maltraitera? Personne. Oui, parce que toi, tu t'efforces dans tout ce que tu fais à faire le bien. Tu t'efforces par le Saint-Esprit à faire le bien, oui, et à t'éloigner du mal. C'est-à-dire en foi, en parole et en acte. La foi, c'est-à-dire le fait de mal parler, par ce comportement-là, tu affiches la personne que tu sers. Parce que celui qui marche en ancienneté de vie, ou bien le païen, lui, s'il parle mal, c'est normal. C'est-à-dire, il ne fait que reproduire les œuvres qu'il a vues chez son père. Nous, maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous devons faire les œuvres que nous avons vues auprès de notre père. Or, eux, ils ont pour père le diable. C'est tout à fait normal quand tu vois quelqu'un qui parle mal, qui parle de... C'est tout à fait normal. Il fait les œuvres qu'il a vues chez son père. Est-ce que vous comprenez? Or, son père, c'est la chair. Or, cette chair est vendue au péché. C'est normal que tu... Maintenant, toi, tu vois quelqu'un qui parle au bout. Toi aussi, tu veux parler. Non. Parce que lui, il fait les œuvres de son père. Toi, maintenant, tu dois faire les œuvres de ton père. Nous n'avons pas un même père. Voilà pourquoi ce qui sort de ma langue, c'est-à-dire ce qui sort de ma bouche et ce qui sort de la bouche d'un étranger, comprenez-moi, quand je parle d'un étranger, je parle de quelqu'un qui n'a pas revêtu la nouvelle nature, ne peuvent pas sortir. Si de sa bouche, il sort les eaux amères, de ta bouche doit sortir les eaux qui bénissent. Oui? Les eaux douces. Parce que d'une même source, ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Or, la source que toi tu as, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? La source, c'est Christ. Mais si maintenant toi tu te compares à l'autre, c'est-à-dire que tu n'as pas compris en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même source. Or, la Bible nous dit quoi? De la même source ne peut pas jaillir les eaux douces et les eaux amères. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Tout part de la source. Si la source est bonne, le reste sera bon. Si la source est mauvaise, le reste sera mauvais.
L'évangile ne peut pas te rendre impoli. Non. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile doit t'apprendre la politesse. Si même dans le passé tu étais impoli, l'évangile doit te tailler pour te rendre poli. Non mais moi, il n'y a pas de toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Toi, tu n'es qu'un souffle. Que Dieu peut ôter quand il veut. Oui. Donc, nul n'est question pour toi de pouvoir t'enorgueillir. Soumettons-nous tous à Dieu. Il n'y a personne qui est supérieur à un autre. Bien que, dans l'évangile, il y a aussi, les droits d'aînesse. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est tous là qu'on est tous pareils. Non. Il y a des pères, il y a des mères. La Bible nous dit, adresse-toi aux pères, aux mères, aux femmes âgées comme des mères, aux hommes âgés comme des pères. Vous voyez? C'est-à-dire, dans l'évangile, il y a aussi l'aînesse. C'est-à-dire, l'évangile t'enseigne aussi le respect. Oh non, mais moi, je lui parle comme ça. De toute manière, on est frères. On est frères. Oui, on est frères, mais dans l'évangile, il y a aussi des aînés. C'est pas pour rien que Paul, c'est-à-dire Paul n'oublie pas, ou bien ne fait pas abstraction du fait que je ne peux pas parler à une personne de 50 ans ou une personne âgée comme si je parlais à un frère de mon âge. Non. Ça, c'est l'impolitesse. C'est-à-dire l'évangile n'exclut pas la politesse. Quand je parle à une personne âgée, je dois lui parler comme à un père. C'est-à-dire avec le respect. Tu parles comme si c'était ton ami. Non, ça c'est un manque d'éducation. Ça démontre en fait ton éducation. Quand tu parles mal, tu démontres ton éducation. C'est-à-dire que tu insultes tes parents. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait des bêtises, on dit « Ah, ça c'est le fils d'un tel. » Vraiment, il est mal éduqué. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on dit il est mal éduqué, en réalité, on insulte son père. Or, quand toi, tu affiches un mauvais comportement, c'est-à-dire, on dira, ah, elle est mal polie, ou bien il est impoli. On insulte en fait tes parents. C'est-à-dire, par ton comportement, tu peux aussi insulter Dieu. Par ton comportement, tu peux aussi insulter tes parents dans la chair. Est-ce que vous comprenez? L'évangile n'exclut pas le respect. Cette langue, vous voyez, peut bénir, peut maudire. Mais toi, tu dois l'utiliser à bon escient. Parce que si tu ne l'utilises pas à bon escient, ça veut dire que la source est mauvaise. Tout part de la source. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Qu'est-ce qu'on t'a inculqué? De qui es-tu fils? C'est ça que Saül a dit lorsque David a combattu. De qui est-il fils? Vous voyez? C'est-à-dire le comportement que tu affiches, par le comportement, tu représentes ton père. Quelqu'un qui est impoli, quelqu'un qui est mal éduqué, mal élevé, ou bien quelqu'un qui parle mal à tout le monde, comprend que cet enfant-là est mal éduqué. Et quand on parle d'éducation, c'est-à-dire qu'on dit que son père, en réalité, n'a rien fait comme travail dans sa vie. Voilà pourquoi l'éducation, la manière de parler aux autres, c'est très important. Et je serai exigeant sur ces choses-là. Parce que on doit se respecter. Même les autres du dehors, quand tu vois des aînés, tu dois les respecter. C'est très important. Quand on sert Dieu, on doit faire aussi la différence. Non simplement dans le vêtement, mais aussi dans le comportement. Et aussi dans nos paroles. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir des paroles grossières qui sortent de ma bouche sous prétexte que je suis en Jésus. Je suis en Jésus, je fais ce que je veux. Non, détrompe-toi. Car en Jésus, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es esclave de sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, quand toi, tu agis mal, ne crois pas que Dieu interviendra pour toi. Tu payeras la conséquence de tes péchés. Parce que Dieu ne peut pas te soutenir dans le mal. Vous voyez? Parce que Dieu n'est pas ténèbres, mais il est lumière. Or, quand toi tu prends cette manière d'agir là,
Tu prends en fait ce qui appartient au diable, ce qui est ténèbres. Comment veux-tu que Dieu t'appuie dans ça? Dieu ne peut pas t'appuyer. Ouais, Dieu est fidèle, mais à sa parole. Voilà pourquoi quand tu marches selon sa parole, tu as son approbation. Mais lorsque tu marches selon tes volontés, tu n'as pas l'approbation du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.